Que le Seigneur bénisse, frères et sœurs. Vraiment, le Seigneur nous a conduits à Kinshasa. Et nous sommes venus voir la sœur Henriette. Et curieusement, elle qui est toujours effacée, comme vous le connaissez, mais le Seigneur a mis à cœur d'accepter qu'on fasse une petite vidéo et quelques photos. Et donc pour nous, c'est avec beaucoup d'émotion même. Et c'est vraiment un privilège de la voir. C'est une sœur qui nous a marqué nous tous et qui jusqu'à aujourd'hui, ses chansons continuent de nous marquer. Vraiment, nous l'aimons beaucoup. Et ses expériences, c'est vraiment quelque chose de profond. En tout cas, quand vous écoutez sœur Henriette, vous dites vous-même, André, je ne suis pas encore chrétien. Parce qu'il y a tellement de manière dont elle traite avec le Seigneur, c'est vraiment bénissant. Nous sommes venus avec la sœur Rachel Congo du Cameroun. Il y a aussi le frère Osborne qui est avec nous. Et vraiment, c'est une bénédiction. Shalom. Non, mais quand le frère Osborne me dit que vous avez prié pour un géco, c'est ça? Je dis, mais... Racontez un peu l'expérience. Bon, c'était pas vraiment un géco. Les lézards là qui sont comme les petits serpents. Qui brillent. Ok, tout rouge. Ah, non, tout rouge. D'autres qui sont comme les serpents. Là, c'est un lézard. Oui, ils sont un peu gros. Ah, comme un lézard. Avec une peau de serpent. Alors, dans notre maison là-bas, dans la cuisine, je voyais toujours, il y avait beaucoup des oiseaux, des oiseaux qui venaient. Et j'ai remarqué chaque fois là, dans la cuisine, je rencontrais ces lézards-là. Et quand il me voyait, il s'arrêtait. Moi, j'avais l'habitude de lui dire, non, tu es chez ta maîtresse, sois calme, je ne te ferai pas du mal. Vis en paix. Okay. Alors, il s'est caché quelque part, je ne sais pas où. Et chaque matin, je le voyais là. Alors, c'était toujours comme ça, on s'est rencontrés et il était un peu habitué. Et un jour, je suis allé nettoyer maintenant le réchaud pour préparer le matin, je nettoie. Je le vois sortir, parce qu'en dessous du réchaud, j'avais mis une planche en bois pour éviter le contact avec la table de fer qu'on avait là. Alors, je l'ai vu sortir de cette planche-là. J'ai dit, ah bon, c'est donc ici que tu te caches toujours pour avoir un peu de chaleur du réchaud. J'ai ri, il est sorti. Maintenant, je dis, ne crains pas, je ne te ferai pas du mal. Alors, j'ai remis le réchaud tout doucement. Pendant que moi, je remettais le réchaud, lui, il cherchait à retourner. Je l'ai écrasé. Vous avez écrasé le lézard? Ah, le lézard. J'ai senti juste crac. J'ai dit, non, Seigneur, je ne pense pas que je l'ai écrasé. Je ne pense pas que je l'ai écrasé. Alors, j'ai enlevé le réchaud tout doucement. Je regarde, il était écrasé. La langue était sortie de côté. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas écraser ces lézards, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, alors, il y avait mon fils là, Élie, qui était là. J'ai dit, Élie, mon lézard ici, je l'ai écrasé. Il dit, et maintenant, Élie aime beaucoup blaguer. Il dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais prier pour lui. Je vais prier pour lui, il va ressusciter. Et lui dit, ah, maman, aujourd'hui, moi, je ne sors pas. Ne fais pas de blagues avec ça. Je vais prier pour lui. J'ai pris mon doigt, je lui ai imposé sur la tête. J'ai dit, Seigneur, je ne voulais pas écraser ces lézards. Fais qu'il ressuscite. Au nom de Jésus, paf. Je l'ai pris par la queue. Il était mort, complètement. Je l'ai posé dehors. Et il a dit, maman, moi, aujourd'hui, je te dis, je ne sors pas. Je dois voir cette résurrection. Je dis, ne blague pas avec ces choses. Il était parti s'asseoir. C'était vers 8 heures, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à préparer. La voix me parlait. Ah, ça profite. J'ai dit à la voix là, laisse-moi tranquille, il va ressusciter, je crois. Alors, et lui, de temps en temps, il allait regarder. Il dit, maman, viens voir les fourmis, comment ça les traversait dans la bouche, tout ça. Il était vraiment complètement mort, il y avait plein de fourmis sur lui. J'ai dit, Élie, écoute, ne me dérange pas comme ça. J'ai la foi qui va ressusciter. Ne commence pas à me montrer des symptômes là. Moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai préparé. Imagine-toi que c'était le matin. J'ai pris le temps de préparer la nourriture, de faire tout. On a mangé, on a oublié les lézards. Vers 16h, 17h, je suis allé m'asseoir à la porte parce qu'il y avait des marches à la porte de la cuisine. Et lui est venu s'asseoir à côté de moi. C'était un peu comme le diable qui faisait les mains de la crédit. Bien sûr. Il me dit, moi je suis là, je regarde. S'il va résister, j'ai dit,
On est resté devant moi et lui. Vous deux. On voit les lézards s'élever. Amen. Depuis 8 heures. Amen. Les lézards s'élevaient. Amen. On a failli. On allait mourir, ma soeur. Oh my. On allait mourir. Les lézards s'élevaient. C'est mon fils, maintenant, lui, qui poussait plus de cris que moi. Amen. Il est devenu croyant. Même moi, je n'ai pas pu supporter ma soeur. Oh là là. Je disais au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas encore prête de voir ça. Je ne suis pas encore prête. Nous sommes entrés à la maison. C'est comme si on avait collé au mur. On a collé lui au mur. Seigneur, je sais. Le lézard s'est levé. Il a levé sa queue. J'ai dit, Seigneur, j'ai refusé de regarder. J'ai vu juste ça. J'ai dit, je ne suis pas encore prête, s'il te plaît. Ôte ça de ma vie, je ne suis pas encore prête. Et un grand lézard est venu les prendre. Ils sont partis dans la police. Depuis 8 heures. Frère, la résurrection. La sœur Henriette a prié. Ça rappelle l'expérience. Maman, pourquoi tu disais ça? J'ai dit, mais il est ressuscité. Tu as vu comment il s'est levé. Henriette, vous avez une foi terrible. Mon frère, c'est pas facile la vie chrétienne. Mais elle est là. La première chanson, c'était Le chemin du ciel. La nuit, je dors. J'ai fait un songe, on me dit, Henriette, tes enfants sont là parce que c'est une longue histoire, je ne peux pas tout raconter. Une très longue histoire. Avant de venir, le papa de mes enfants m'avait interdit de... Parce que je voulais mettre ma vie en ordre. Et lui m'a dit, si tu arrivé de retourner à Kinshasa, il m'a dit, si tu arrivé de le faire, n'amène aucun de mes enfants. Je suis allé pleurer devant le Seigneur. Le Seigneur touche son cœur qui me laisse. Ils sont tout petits. L'aîné avait 5 ans, le deuxième 4 ans, et le tout petit là 9 mois. J'ai dit, je ne saurais pas les laisser. J'ai pleuré et le Seigneur me dit, fais comme il a dit. Tu dois être soumise. Ce sont ses enfants. Fais comme il a dit. Alors j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, parle-moi par la Bible. J'ai écouté même la petite voix qui m'a toujours parlé. J'ai dit, parle-moi par la Bible. J'ouvre la Bible. Je mets mon doigt comme ça. C'est lui qui ne peut pas laisser ses biens, ses richesses, son père, sa mère, ses enfants pour moi. N'est pas digne de moi. À l'instant même. Waouh. C'est là que vous avez eu la chanson de n'est pas digne de moi. Ah là là. Alors j'ai mouillé la Bible, j'ai pleuré le Seigneur. Bon, moi je suis l'unique enfant de mes parents. Une longue histoire, je vous dis. Alors j'ai dit, je n'ai pas de frère, je n'ai personne. Mes enfants, je les laisse comme ça. Seigneur, si c'est toi, alors enlève cet instinct maternel de moi. Sinon, je vais mourir. Enlève ça. Et le Seigneur l'a fait, ma soeur. Ça, c'est un miracle que je ne pourrais jamais expliquer. Je commençais à regarder mes enfants, comme si on allait de pleurer. Je n'avais aucun souci. Aucun souci. Je dis, est-ce que je suis plus une mère ou comment? Il n'y avait plus rien. Jusqu'à ce que je laissais quitter, je suis rentré. Alors, on a fait... on s'est entendu avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, enlève cette instinct. Moi aussi, je vais t'obéir. Et le Seigneur l'a fait. Je l'ai obéi. J'ai laissé les enfants. Et chaque jour, j'ai prié pour eux. Même les grands-mères ne comprenaient pas. Mais comment toi, tu peux laisser des petits-enfants? J'ai dit, le Seigneur prend soin. Je priais pour eux. Mais ces jours-là, curieusement, ma première chanson, Le chemin du ciel, j'ai fait un son. Je me dis, si Henriette vient, les enfants sont venus. Je sursaute dans le songe. J'étais couché, je sursaute. Je cours vite dehors. Sur mes enfants, j'étais heureuse. On me présente un gros carton. Les gens de carton, on met le congélateur. Un gros carton. Ils sont là. Je dis, les enfants dans le carton. Comment ça? Ils ont dit, va voir tes enfants. Je suis allé voir, mon Dieu. Oh Seigneur. Tu vois les enfants des Tchopi, là, des enfants famés. Ils n'avaient que la peau sur les os, maigres. Alors j'ai commencé à pleurer dans les songes. Je les appelais Ruth, Isaac. Ils ne parvenaient même pas à ouvrir l'œil pour me regarder tellement qu'ils étaient déshydratés. J'ai dit, Isaac, Ruth. J'ai dit, Seigneur, non, je ne te connais pas comme ça. Tu es un Dieu fidèle. On ne s'est pas entendu comme ça. Moi, j'avais dit que je vais t'obéir et toi, tu gardes mes enfants. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je pleurais comme ça dans les songes. Je me réveille, la journée était foutue. Tous les soucis que je n'avais plus sont... Aïe. Alors toute la journée, je faisais que pleurer.
Je ne voulais pas que mes grands-mères me voient parce qu'eux, ils avaient ces soucis-là plus que moi. C'est moi qui les calmais un peu. Alors j'avais les yeux gonflés. J'ai pleuré toute la journée. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais tous ces temps ici où je n'avais pas de soucis, qu'est-ce qui s'était passé? Je pleurais. Alors, pendant que je nettoyais la maison, à un moment donné, je n'ai pas pu. J'ai tellement pleuré que je suis allé me mettre dans la salle à manger. Je me suis assis, j'ai donné un coup de poing comme un révolte. Hein, je me suis révolté un peu. Un coup de poing sur la table pour dire si c'est ça le chemin du ciel. Seigneur. J'ai dit si c'est ça le chemin du ciel. Je ne sais pas si je voulais dire dans la suite. Si c'est ça le chemin du ciel. Bah, c'est comme si une onction vient du ciel, ça me revêt. Ma soeur, du coup, je ne sais pas comment expliquer. J'ai cherché un stylo. Et moi qui pleurais avec des larmes, j'ai cherché mon cahier et un stylo. Je commençais à écrire des chants. Wow. C'est comme si on était en train de méditer ça. J'écris des chemins du ciel. J'écris en train de danser. J'écris, je chante. Je dis, quelle belle chanson. J'ai écrit. À un moment donné, paf, l'inspiration. Cette histoire-là m'a quitté. Ça m'a quitté maintenant. J'étais là, qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais continuer à écrire. Je n'avais plus de soucis. Le Seigneur a ôté ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais continuer à écrire. Je n'avais plus d'inspiration. Ça s'est arrêté quelque part. J'ai dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toutes vos chansons sont le fruit des expériences comme ça de vous-même? Oui. Ah, ok. Oui. C'est pourquoi je comprends quand les gens disent c'est inspiré. J'ai dit oui, même moi-même, je crois que c'est inspiré. Ah, ok. Parce qu'il m'arrive de me dire, c'est pas moi qui ai composé ça. Brise, ton amour. Tout ça, ton amour Tout cela, c'est votre vie et les expériences. Waouh. Alors, j'ai dit, je voulais continuer. Puis j'entends une voix qui me dit, il y a une chanson païenne. C'est pourquoi moi, j'ai peur de chanter n'importe quoi. J'ai été tenté plusieurs fois moi-même par le diable à recevoir des inspirations diaboliques. Alors j'ai compris, Frère Branham dit toujours la vérité, nous ne sommes que des vases. Tu dois faire attention. La première chanson, le diable vient, il me dit, tu peux prendre un strophe de cette chanson-là italienne et tu as vu. Du coup, j'ai jeté les stylos. J'ai dit, hé, c'est quoi ça? Et j'ai carrément arrêté. Le souci est parti et c'était fini. Et c'est comme ça que les chansons commencent à venir. Je devais attendre toujours. Moi, je n'ai jamais pris mon stylo comme ça, commencer à imaginer, non. Tu dois attendre. D'abord, ça commence par l'onction. L'onction là te réveille, tu sais que ça, c'est l'onction de la musique. Je connais ça. Et puis quand ça vient, un petit murmure commence, une chanson. C'est comme si tu as connu ça il y a longtemps, cette chanson-là. Tu commences à murmurer ça et j'enregistre. Et au bout d'un moment, tu sens que ça doit venir. Je vais raconter juste ces deux expériences. Comme ton amour me content. J'ai fait 2 semaines avec une forte onction. Non. Une forte onction, c'est pas possible. À cette époque-là, je revenais de l'Europe, je n'avais plus d'argent. J'ai trouvé mes grand-mères, tout était délabré, les radiocassettes abîmées. Alors, je devais tout aller chez les locataires, emprunter leurs radiocassettes pour enregistrer. J'allais chez notre locataire, s'il vous plaît, donnez-moi votre radiocassette, je vais enregistrer, j'ai une mélodie. Il me donne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je prends la radiocassette, je le place là. Je ne dois pas réfléchir, ma soeur. Si j'ose faire ça la tête, c'est comme si ça allait craquer. Je reste calme au possible. Donc, sous cette onction-là, je reste tranquille. Comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, je reste là jusqu'à ce que ça va sortir. J'ai fait 2 semaines. Je prends la radio, je place là. Rien. Je vais la mettre. Je prends la radio, je place. Rien. Je vais remettre. Un jour, je suis allé prendre la radio. Le petit frère de notre locataire lui-même s'est caché. Il a envoyé son petit frère. Il dit à maman, la façon dont il est en train d'appuyer les touches, ça détruit. Ça détruit la radio. Ça m'a gêné. J'ai dit vraiment, pardonnez-moi. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je prendrai. Je suis allé avec le Seigneur, tu as écouté. C'est la dernière fois pour moi, je ne vais plus prendre cette radio.
qu'on en finisse. Je suis resté calme là. Tu sens l'onction là. Rien. Ok. Je suis allé remettre, j'ai dit, Seigneur, si l'inspiration vient et que je perds de ça, ce sera pas mon problème. Je suis allé remettre la radio. Je suis allé remettre la radio. Et le dimanche, quand nous sommes venus à l'église, après les cultes, là, c'était donc, la sommité de l'onction. C'était trop fort. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà promis que je ne prendrai plus cette radio. Je suis obligé de le faire. Je suis allé encore dire, Onalo, c'est la dernière fois. En tout cas, aujourd'hui, c'est la dernière fois. Je ne prendrai plus votre radio. C'était un après-midi. J'ai placé le radio seul à la maison. C'est resté calme. J'ai hâte. Rien. Ça ne venait toujours pas. Je vais remettre la radio de tout. J'ai débranché. J'allais maintenant pour aller remettre. J'entends ma voix. Elle me dit, va brancher. Je suis allé brancher. Je me suis mis. Rien. J'ai dit, Maintenant, j'ai dit ça. Ce sont les deux chansons qui sont venues de cette façon. J'ai dit tout ça, c'est l'amour de Dieu qui me contraint à être ridicule. C'est l'amour de Dieu qui te contraint à être ridicule. Ah, ok. Donc, il suffisait. Dieu n'attendait que cette phrase-là. Ok. Que ça sorte de ta bouche pour déclencher l'inspiration. Dès que je dis ça. Amen. Il fallait voir là où j'écrivais ça. Non, tu vas te dire ça, c'est de la magie. Je n'ai pas réfléchi un seul instant. Là, ça te vient avec la mélodie? Oui, la mélodie était déjà venue, j'avais la mélodie. Ok. J'ai commencé à écrire, point, dernier couplet. Je me suis mis à danser. J'ai dit, mais ça, alléluia, amen. Amen, amen. Moi, Seigneur. Alors, je dis, j'ai glorifié le Seigneur. Ce n'est pas moi, mais quand je disais ça, dans les émissions à la télé, on me dit non, tu es trop humble. Ce n'est pas l'humilité, je vous dis la vérité. Ce n'est pas moi. Monsieur Henriette, comment vous avez reçu Brise-moi et Aponinga, les deux chansons les plus... Aponinga, c'était d'abord, j'avais reçu une inspiration de la part de l'ennemi. Ok. Une belle mélodie. Je ne sais pas si j'aurais une mélodie comme ça. Ok. Une belle mélodie. Alors, je savais déjà que c'est une chanson qui venait. J'ai murmuré cette mélodie-là. Notre Dieu est amour. J'ai murmuré ça de temps en temps. Et puis un jour, j'ai dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas m'inspirer cette chanson? J'ai déjà les paroles, les textes. J'ai déjà la mélodie. Ça a beaucoup traîné. Et j'entends la petite voix qui me dit, rappelle-toi de comment tu avais reçu ça. Parce que souvent, ça vient avec une option. Bien sûr. Je cherche. Je fouille là. Rien. Je dis, comment est-ce que c'est venu? Et puis la voix me dit, ça ne vient pas de moi. Ça vient du diable. Laisse ça. J'ai dit, Seigneur, une belle mélodie comme ça. Comment est-ce que je saurais me débarrasser de ça? Il dit, laisse. C'était difficile. Il m'arrivait de prier, j'ai fredonné ça encore et puis j'ai arrêté. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. J'ai lutté. Et puis le Seigneur me dit, si tu laisses ça, je vais te donner une mélodie qui sera comme un mémorial. Je ne l'oublierai jamais. Cette chanson-là sera comme un mémorial. Alors maintenant, j'ai commencé à lutter avec l'autre fausse mélodie. Quand ça venait au nom de Jésus, je chasse. Ça vient au nom de Jésus, je chasse. Et un jour, la Aponinga vient. Aponinga vient. Yes. One of them. Et Brise. Brise-moi, c'était d'abord... Brise-moi, c'était tout simple. Hein? Donc d'abord, j'avais... Un jour, je reste à l'église et passé à Kalumbu à prêcher une force parfaite. Il prêchait sur ça. Du coup, ma soeur, j'ai commencé à chanter ça comme on chante. Comme si c'est une chanson populaire. J'ai commencé à chanter. Et donc, toutes vos chansons sont une inspiration de vie. Je chante. Quelle belle chanson. Alors, je ne voulais plus arrêter. Du coup, j'ai dit non. Si je ne veux plus arrêter, ce n'est pas normal parce que je dois suivre la prédication. Seigneur, si ça vient de toi, dès que je quitte l'église, je sors, rappelle-moi ça. Et j'arrête de chanter. Je me mets à suivre la prédication.
À la fin, maintenant, dès que je sors, je dis, ah Seigneur, j'ai reçu une belle chanson à l'église. Je disais à un frère, c'est parti. Du coup, ça revient. J'ai dit, ah oui, j'avais dit au Seigneur que si c'était lui, ça devait revenir. Maintenant, ce qui m'étonnait, j'ai dit, Seigneur, tu vas toujours donner des mélodies avant les textes. Comment ça, je chante une chanson comme ça? Il me dit, va écouter dans ta radio, il y a déjà une mélodie. Je commence à écouter chaque mélodie et j'écoute la mélodie des brises qui étaient. Monsieur Henriette, qu'est-ce qui fait que, avec un si grand don et de très bonnes chansons, mais vous ayez peu de chansons? Est-ce que c'est pour nous laisser dans la soif? Peu de chansons connues. Non, non. Que je n'ai plus de chansons. Non, très peu. Ah bon, je sais pas. Moi, je pensais que ça venait de vous-même, vous disiez, bon, écoutez. Le Seigneur, c'est... Mais vous continuez toujours à recevoir les chansons? Oui, je commençais déjà à aller au studio. Souvent, quand je vais au studio, ce sont des combats. Donc, c'est comme si les diables ne me supportent pas. Alors, vous avez des chansons que vous êtes en train de travailler dessus, ok. Oui. Et puis, ce qui m'a étonné, curieusement, ces chansons-là, il y a des chansons de 2005, 2006, des chansons comme ça. Que vous avez écrites depuis? Oui, mais quand je viens voir ça, ça c'est Pour l'épouse, gloire à Jésus. Amen. Comment est-ce que Amen. c'est possible? Amen. Quel beau J'ai regardé le texte, j'ai dit, alors qu'ici, je n'étais même pas encore... Bien sûr. On voit pourquoi il combat. Notre Dieu est bon. Ah, mais j'espère qu'on aura ces chansons. Oui. Ça, nous, on va se battre pour qu'on puisse avoir ça. On va se battre dans la prière. Moi, ce que je retiens, c'est que le secret pour vous avoir, c'est la prière. Et je crois que si on agite le Seigneur, et le Seigneur vous conduira. Mais comment vous êtes arrivé à la vision? Ça nous... Ça aussi. À la vision de Frère Joseph. Moi, c'est toujours la petite voix qui me conduit comme ça. Ok. Alors, pendant donc à 2021, quand le confinement, j'étais à la maison. Un jeune frère est venu me voir, il me dit, ah maman, j'ai découvert un autre pasteur. Il prêche bien. J'ai dit, ah bon? Il dit, toi tu as beaucoup de ces genres de prédications là. Il m'a présenté les pasteurs. Ok. Il dit, télécharge un peu ces prédications. Ça, c'est en 2020? Oui. Ok. Télécharger ça pour suivre. J'ai dit, ok, je vais suivre. J'ai suivi une prédication, j'ai beaucoup apprécié. Dès lors qu'on commençait à suivre avec les enfants à la maison, là, les brebis étaient voués à eux-mêmes. Hein. On suivait tout. Bien sûr. Tout ce qui venait là aussi. Moyen de retenir. Voilà. Alors on suivait. Mais une fois, il a dit quelque chose là dans mon cœur m'a dit, des fois, madame n'en parle pas comme ça. J'ai dit, j'ai dit à ma fille, tu vois pourquoi moi, les prédicateurs, je fais beaucoup attention avec eux. Tu vois, ils prêchent bien, mais ça ne sonne pas bien. Ça ne sonne pas bien. Une fois encore, c'était pareil. J'ai dit, je crois une troisième et une quatrième fois. Alors ce jour-là, pendant que j'ai regretté, mais pourquoi les prédicateurs ont tendance à vouloir expliquer des choses données? Du coup, j'entends la voix qui m'a toujours parlé. Il me dit, mais toi, tu aimes arriver à la perfection. Si tu veux parvenir à la perfection, il n'y a que les prédications des frères Branham. Vous avez entendu une voix vous dire ça? Une voix vous dire ça. Si tu veux parvenir à la perfection, il n'y a que les prédications des frères Branham qui peuvent t'amener à la perfection. Amen. Avec tout ça. Waouh. Je dis, ah bon? Et à la prière à la famille, le soir, j'ai parlé à mes enfants. J'ai dit, voilà l'expérience que je viens de faire. Je viens de me dire que je dois cesser avec toutes les prédications et n'écouter que si je veux parvenir à la perfection. Mon fils m'a attaqué. J'ai dit, s'il te plaît, moi quand j'écoute comme ça, c'est fini. Et dès lors, je n'écoutais que Frère Branham. Amen. Chaque jour, je devais écouter une prédication de Frère Branham. Amen. J'écoutais chaque jour. Et un jour, je suis venu visiter ma soeur ici. Je trouve son beau fils avec quelques frères qui discutaient sur Joseph. Ah non, Joseph, mais ce n'est pas bien. Lui aussi exagère. Tout le monde doit écouter la même prédication le dimanche. D'autres disent non, mais ça vient. Je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Oh non, voilà, Joseph a dit que tout le monde, l'épouse doit se réunir. De quel droit d'abord il appelle les gens l'épouse? Des histoires. Yes. Je dis, Seigneur, ça c'est que l'histoire encore.
Moi, souvent, ce qui est bien ma soeur, les gens, moi je vous ai dit au début, tout commence au début. Qui t'a appelé? Voilà. Moi, quand je vois des confusions comme ça, je rentre directement dans la prière. Je sais pas, j'ai dit Seigneur. Cette histoire, d'abord, avant de prier, j'étais allé consulter YouTube. C'est que je n'avais pas l'habitude, mais j'ai tapé Joseph Branham. Et c'était pas une prédication, une exhortation qui est donnée là où il parle de 3 sortes de groupes. Trois groupes. Qui est donné là où il parle de 3 sortes de groupes. Trois groupes. C'est frère aussi qui ont des assis. Merci beaucoup, sœur Henriette. Les vidéos où il y a, ça commence par God's Program. C'est la vision. Ça commence par des catch de vision. Et puis ça termine avec des catch de vision. Ce sont des vidéos que frère dit. C'est ce que je suis. Merci beaucoup. Vous voyez toutes les vidéos qu'il y a de la sœur princesse. Oui. C'est des frères qui travaillent, qui traduisent ça pour nous. Vraiment, ils font un grand travail que le Seigneur. Merci beaucoup, frère Osman. Voilà, il a les fruits, les voix. Vivant, hein. 3 groupes. Yes! La sœur, elle se pose la question, moi je suis dans quel groupe? Voilà. Mais d'abord, ça m'avait achoppé. Un peu. Osman dit ça choque un peu. Ah! Comment ça? C'est mort! J'ai vu ce sont des déclarations très fortes. Moi, je crois que les enfants des frères Branham ont le Saint-Esprit. Amen. Mais arriver à dire ça, c'est seulement ceux du premier groupe qui sont de l'épouse. Ils font partie de l'épouse. C'est fort. Alors là, ça m'a vraiment troublé. C'est alors que je suis allé prier. Il dit, Seigneur, ne me laisse pas parce que tu ne m'as jamais laissé. Tu m'as fait quitter ici, là. Alors cette fois-ci, ne me laisse pas entrer dans la confusion. Tu ne m'avais pas dit, là c'était ça ma prière. J'ai dit, tu ne m'avais pas dit de suivre Joseph. Tu m'avais dit de suivre toujours la parole. C'est ça. Mais moi je crois que Joseph, c'est ton fils. Il a le Saint-Esprit. Arriver à faire de telles déclarations. Pour moi, j'ai craignais pour lui-même, pour son âme. Il n'a pas de pour son âme. Alors là, vraiment, ça m'a tombé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à partir de maintenant, montre-moi la route que je dois suivre. Les prédicateurs ou Joseph. Voilà. Ma soeur, j'ai vu un miracle. Non, je parle. Comme j'avais l'habitude moi-même de suivre Frère Branham par hasard, je mets n'importe quelle prédication. Je mettais par hasard, comme j'ai mis. J'ai choisi je vais écouter ça. Dès que tu conduis, tu mets. J'ai mis. C'est à partir de ces jours-là que Frère Branham a commencé à me parler de Joseph. Voilà. Oh, yes! Je suis une prédication. À la fin, Joseph. Je dis, ça, c'est pas Dieu qui est en train de me conduire. Le deuxième jour, Joseph. Oh. J'ai compris que tu as écouté ma prière. Et je n'écoutais plus que Joseph dans les prédications. Ah, ça. Et ce qui m'a fait vraiment briser le cœur, c'est la prédication que j'avais suivie. Frère Branham dit, Meda était inquiète au sujet de. Elle avait la conscience que les œuvres sont la foi exprimée. Elle est allée, elle a demandé à Frère Branham, lui, je vais mourir. Frère Branham lui dit, je ne sais pas, mais je sais que Joseph arrive. Et puis Frère Branham est allé prier. Et en priant là-bas, le Seigneur lui dit, va consulter ta Bible. Il voit l'histoire de David. Amen. Il faut continuer ça. L'histoire de David, où David avait préparé les ustensiles pour construire le temple. Et Dieu lui dit, ce ne sera pas toi, mais Salomon, ton fils. J'ai dit, quel rapport? Frère, ça m'a révolté. Du coup, c'est comme si on m'avait ouvert les yeux. Et le frère cite Joseph est là. Vous savez, juste un commentaire, vous savez comment moi ça m'a embrouillé. Frère Branham dit, j'ai pris ma Bible, là où il était écrit. Il lit la Bible. Après, du coup, il dit, je n'ai pas fait de toi un billet grave. Il lit la Bible. Il ouvre une parenthèse. Je n'ai pas fait de toi un billet grave, un oral Robert. Mais cependant, je ne te laisserai pas construire. Vraiment. Donc, la Bible change, ça s'actualise, et puis, il dit, cependant que cela dit ton fils,
J'ai dit Joseph. C'est vrai. Je crois que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à... Le prédicateur qui m'a dit. Amen. J'ai suivi. En direct. Amen. En direct. Depuis le jour où j'avais commencé à prier, toutes les prédications parlaient des Joseph. J'ai compris que le Seigneur m'a parlé. Alors j'ai dit, ah bon? Mais pourquoi les prédicateurs ne nous disent pas ça? J'ai dit, Seigneur, je comprends. C'est la voie que tu veux que je suive. Alors j'ai dit, dès ce moment, je vais commencer. Et pendant ce temps-là, je faisais un effort. Je ne voulais pas que les gens sachent que vous avez saisi la vision. Non, je n'avais pas honte. Mais seulement, je ne voulais pas que ça crée... polémique à mon nom. Voilà, amen. J'ai dit, bon, je vais commencer quand même à aller à l'église. Mais je suis quand même la vision. Juste pour éviter les polémiques. Depuis ce jour-là, il y avait des empêchements terribles pour aller à l'église. Je pouvais faire un mois. Ce dimanche, si tu n'y vas pas, je dis, bon, le dimanche prochain, je vais aller. Pas de courant. Les amis n'ont pas repassé. Oh, mais finalement, Seigneur, c'est comme si tu ne veux pas que j'aille à l'église. Je dis, c'est comme si le Seigneur ne veut pas que j'aille à l'église. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est fini. Je n'irai plus. C'est alors que j'ai appelé le frère Bam, je lui ai dit la vérité. Le frère, en tout cas, moi, j'ai pris position pour la vision. Et qu'est-ce que ça, la vision de frère Joseph, les lettres quand vous lisez ça, les bandes quand vous les écoutez, quelle est la différence maintenant? Ça a beaucoup changé. Amen. Alors, c'est là où je me comprends. Ma soeur, elle est témoin. Je dis, mais toutes ces prédications, c'est ce qu'on écoutait avant. C'est comme si frère Branham nous recommandait les bandes. Voilà. Ouais. C'est ce que je commence à écouter. Je dis, je ne sais pas. Bon. On est vraiment bien. Mais maman Henriette, l'album que vous étiez en train de travailler dessus, ça va tarder? Non, d'ailleurs, c'est déjà prêt. Vous avez déjà enregistré les voix? Pas encore. J'ai enregistré, mais les studios, je n'avais pas trop aimé. C'était pas trop bon, la qualité. C'est à peu près combien de chansons? C'est beaucoup, mais je vais faire d'abord 8. Non, c'est bien que ce soit beaucoup comme ça. Je vais faire d'abord 8. Mais il n'y aura pas des clips? Il y aura des clips ou bien? Je ne sais pas, on fait comment le Seigneur. Non, mais ça nous fait vraiment du bien de savoir que Sœur Henriette appuie play. J'appuie play. Conduit par Dieu lui-même. Voilà. Ce qui est bénissant avec votre expérience, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui vous a conduit. Waouh. Mais j'ai aimé quand vous avez parlé de frère Joseph, vous avez dit, mais est-ce qu'il n'a pas peur pour lui-même? Tu as dit qu'il est courageux, ce jeune-là. Vous savez, par rapport à ça, je me dis toujours, si frère Joseph nous conduit en arrière, c'est que c'est frère Branham qui nous a conduit en arrière. Exactement. Parce que c'est lui qui nous a pointé Joseph. Voilà. Exactement. Or, nous le croyons comme étant le messager, la bouche de Dieu. C'est ça. Et Dieu a donné le pouvoir de l'infaillibilité. Ce ministère-là, c'est par lui que c'est passé. Le message est infaillible. Donc, c'est dans la parole, nous n'avons pas le droit d'aller enlever ça. Moi j'ai une question que je voulais demander à Sœur Henriette. Comment se fait que vos textes soient assez profonds comme ça? Parfois, on aurait dit, on se dit, mais est-ce que c'est un homme qui est en train d'écrire? C'est un prédicateur qui est en train de... Justement, c'est l'inspiration. Même moi-même, j'ai compris que c'est Dieu, parce que moi, j'ai essayé plusieurs fois. Il y a une chanson, L'ingratitude, je crois. Non, mais quand j'écoute ça, je dis... Vraiment, moi, je n'écris pas. C'est ce que j'ai toujours dit, je n'écris pas. Il arrive que je sois inspiré par Dieu. Mais est-ce que vous, ça vous vient juste comme ça, ou bien parfois vous-même vous dites, bon, je dois écrire une chanson, je dois me mettre en consécration, ou bien... J'ai essayé de faire ça plusieurs fois. On habitait ensemble. Ok. Je vis dans ta maison, mais je t'ai jamais vu t'enfermer. Pour chercher une chanson. Non, ça ne vient pas comme ça. Donc, vous menez votre vie ordinaire. Naturellement. Et puis après, pour faire un moment donné, un chant vous arrive. Ça vient. Il m'a dit non. C'est parce que peut-être que tu travailles beaucoup. Aujourd'hui, on t'enferme dans la chambre. Nous, on va tout faire, tu sors pas. Je dis, vous allez me faire souffrir pour rien, c'est pas comme ça. Elle insiste, on m'enferme, elle m'a enfermé. Et puis le matin, j'étais là. Maman Valérie. Rien, aucune inspiration. Je suis restée jusqu'à vers 16h, tu vois. Il n'y a rien. Mais le jour où ça m'avait pris, elle était étonnée. Ça m'a pris, je crois, vers 7h. L'onction est venue. Parce que ça c'est différent. Hein?
Donc, quand ça vient, parfois, c'est rapide. D'autres, c'est pas rapide, ça te prend du temps. Tu restes sous cette onction, une phrase vient. Tu attends. Oui, tu sens que je suis sous cette onction-là, je ne dois pas me déplacer, je ne dois pas aller causer, je reste là. Jusqu'à ce que la chanson va se terminer. Ouais. Quand j'écoute ça, j'ai comme l'impression que vous êtes une guerrière de la prière. Est-ce que ça vient aussi parce que vous vous consacrez beaucoup? Bon, je ne pense pas trop. Ça ne vient pas pour ça. C'est un don. Ok. C'est vraiment un don. Et le Seigneur vient quand il veut. Voilà. Ok. Une fois même, la chanson, les élus s'en vont. Oui. On m'est pressé. Ok. J'étais pas sous l'onction. On était en train de me presser, j'étais là et j'ai vu le coucher du soleil. Ok. Wow, l'onction est venue. Voilà. Tu vois? Et donc, le Seigneur, il vient quand il veut. Et puis, il vise quand il veut. Ouais, ça c'est les élus là, non? Non, même un peu la chanson. Marana. Et je commençais à chercher la radio. C'était toujours les mêmes spectacles. Alors, je suis allé dans la parcelle voisine avec les cheveux dressés ici et ici. Vous pouvez ça là, vous pouvez ça là. Mais il y a ceux qui bougent. Je dis, attendez, je suis sous l'onction. Elle a raconté comment vous l'enfermez pour que les sortes J'essayais quand même. Je sors, je rentre, rien. Une autre fois, là, je sors, c'est même seul jour. Il a terminé les cantiques. Donc, il ne fallait pas forcer. Oui. Mais je sais pas trop. Sur Internet, quand on regarde, j'ai comme l'impression. Je sais pas si vous avez fait des concerts. Qu'est-ce qui fait que vous soyez pas assez... C'est comme si vous n'êtes pas visible, mais vous êtes là. Je sais pas comment dire ça. C'est comment vous entretenez ce mystère-là? Il y a quand même un mystère derrière la sœur Henriette, en fait. Oui, il y a vraiment le Seigneur. Quoi, les concerts et autres, on vous trouve pas? Est-ce que vous ne faites pas les concerts? Bon, moi, vous ne faites pas les concerts parce que les gens ne s'investissent pas dans ça? Non. Ou bien, parce que moi, parce que quelqu'un comme ça, tout le monde voudrait investir de son argent pour que les dons. Mes frères au Canada, qu'est-ce que on peut donner? C'est pas ça. C'est vous-même qui refusez? C'est pas dur de refuser pour une musicienne. Bon, moi, je suis pas musicienne, mais parce que on vous trouve pas de trop dur. Non. C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. J'ai compris beaucoup de choses derrière ce don. Le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Au point que moi-même, j'ai déjà compris comment le Seigneur veut marcher avec moi. Il m'avait parlé même. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit, ton don, ce n'est même pas la musique. Tu dois te comporter comme ça. C'est fort. Oui, ça c'est fort. C'est un paradoxe. Donc, mais c'est quand même difficile de vivre comme ça. Alors, quand on ne fait pas de concert, enfin, c'est difficile pour nous qui vous aimons et qui vous écoutons. Oui. Et ou bien, je prends un exemple. Ça fait longtemps que nous, on entend une nouvelle chanson de Sœur Henriette. Donc, nous, le peuple, c'est là, moi, en vous écoutant parler, moi, j'ai compris votre secret. Moi, je pense que je n'ai pas embêté Sœur Henriette, j'ai embêté le Seigneur. J'ai compris que quand le Seigneur parle à la Sœur Henriette, la Sœur Henriette prend ça vraiment au sérieux. Donc, je pense que nous, on va commencer à dire, Seigneur, conduis ta servante, bénis-la, donne les possibilités. Une petite expérience en 2005. J'ai venu d'être gravement malade, à mort. C'était l'hypertension. Alors j'étais convalescente à la maison. Tous les enfants étaient sortis, j'étais seule. Alors à cette époque-là, je regardais encore la télé. J'étais en train de zapper, cherchant quelque chose à regarder. Du coup, paf, je vois le concert d'une sœur, une grande artiste. Je me suis arrêté là pour regarder. J'ai commencé à regarder. Et j'entends la voix qui me dit, observe bien. Alors j'ai compris directement que c'était le Seigneur. J'étais devenu vraiment sérieux, j'ai observé. L'artiste, c'était vraiment un concert réussi, les gens étaient pleins, elle dansait, on voulait la toucher, il y avait vraiment... J'observais et la voix me dit, ça je n'oublierai jamais. Il me dit, maintenant, dis-moi, ce qu'elle est en train de faire, est-ce pour ma gloire ou c'est pour sa propre gloire? Ma soeur, je vous dis la vérité, ma main levée, Dieu me voit. J'étais sincère, je voulais être sincère dans ma réponse. J'ai vraiment observé. Elle a enlevé ses papouches, elle a jeté, elle a ouvert ses cheveux, elle faisait des histoires. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pour ça.
Et le Seigneur m'a dit, tu as bien répondu. Maintenant, il me pose la question. Est-ce peu de choses, ma soeur, Dieu me voit comme je suis en train de dire. Est-ce peu de choses, ce que j'ai fait pour vous, ce que j'ai enduré à la croix, pour que vous recherchiez encore votre propre gloire. Du coup, quand on me posait la question, hein, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est comme si j'avais perdu un fils, on l'a tué d'une mort catastrophique et on m'a rappelé ça. Donc, du coup, c'est comme si je n'ai jamais ressenti les douleurs de la passion de Jésus. C'était ces jours-là. J'ai senti un poids de la passion, de la douleur de Jésus. Ça m'a fait mal. Et j'ai levé la main. Il n'y avait personne à la maison. J'ai dit, Seigneur, s'il me faut disparaître, que les gens ne sachent plus que la sœur en fait existe, je te le promets, j'ai fait le vœu aujourd'hui. Je ne ferai plus une émission, un concert, quoi que ce soit. Si je ne suis pas sûr et certain que c'est pour ça à ta gloire. C'est à partir de 2005 que j'ai arrêté avec toutes les émissions. Ah bon? Avec c'est étonnant, j'ai vu comment il a accepté comme ça. C'est seulement Dieu. Hein. J'ai dit, je ne ferai aucune émission à la télé, je ne ferai aucun concert, à moins que je sois sûr que tu viennes me parler de c'est tout. C'est tout à l'heure. C'est à partir de ce moment-là que j'avais tout arrêté. J'ai tout arrêté. Ça, c'est vraiment une bénédiction. Et la vérité, elle pouvait, à la maison, elle n'a rien. Bien qu'elle peut partir pour aller aussi gagner de l'argent. Si le Seigneur lui dit que non, elle ne partait pas. À la maison, il n'y a pas à manger, les enfants, il n'y a pas de venir voir. Elle est restée à la maison. Mon frère, les gens me comprennent mal. Peut-être qu'ils croient que je vais paraître dur. Non, le Seigneur m'a dit, suis ce que je te dis. Donc, je devais toujours suivre ce que le Seigneur me disait. J'ai vu beaucoup de choses, ma soeur, que je ne peux pas raconter. Alors, on est venu me voir avec toute sincérité. J'ai dit, je vais aller prier. Tout à fait. Que le Seigneur me conduise. Il me dit, c'est un service qu'on va rendre au Seigneur. J'ai dit, non. Le Seigneur m'a toujours dit de suivre sa conduite. Alors, si vous allez prier avec toute sincérité, le Seigneur me dit non. Sœur, même moi-même, j'avais peur. J'ai dit, non. Mais comme j'aime toujours suivre ce que le Seigneur me dit, je lui ai dit, le Seigneur ne m'a pas permis. Est-ce que c'est assez facile de faire un featuring avec ce Henriette ou Bon. Tout dépend de la conduite. Seigneur. Ok. Tout dépend de la conduite. Comme j'aime pas qu'on me filme. Mais bien sûr. Aujourd'hui, je suis même. Même moi, je suis surpris. Non, mais je dois admettre que vous écoutez Procure la paix et je peux ressentir la présence du Seigneur au milieu de nous. Vous êtes vraiment une chrétienne. Mais il y a tellement de choses qu'on nous dit sur vous. Donc il y a une anecdote qu'on nous disait à l'époque, ça date. On nous disait, sœur Henriette bon, c'est peut-être un peu personnel, mais sœur Henriette aurait refusé de se remarier et elle aurait pris position pour la parole. Et... Je n'ai même pas refusé, mais c'est la parole. Mon mari est vivant. Ok. Voilà. Et puis même s'il était mort, je vous dis la vérité, le Seigneur... C'est avec lui que vous avez eu vos enfants avant de croire le message? Oui. Ok. Donc vous avez cru le message bien après? Oui. Ok. Et quand vous avez cru le message, vous avez décidé de... Pourquoi vous n'êtes pas resté avec lui alors? Je comprends. Non, c'est la partie qui n'a pas... Parce que c'est long. Ah, ok, c'est long. C'est pourquoi ok. Avec son mari qui est resté en Europe. Ok. Elle a dit tout à l'heure qu'elle devait mettre sa vie en ordre. Quand elle a croisé le Seigneur, le message, ok. Elle a dit que non, je dois mettre ma vie en ordre. Ça, son mari n'a pas pu supporter. Encore, ok, quand vous avez voulu mettre votre vie en ordre, votre mari n'a pas supporté. Et alors, vous avez décidé de faire un chemin seul. Dans ce chemin-là, de mettre la vie en ordre, je vais rentrer à Kinshasa. Ah, ok. En Europe, avec des faux documents. Oui, ça aussi, j'ai entendu ça. Non, ça j'ai entendu ça. Que vous aviez fait des faux papiers et vous avez dit que vous devez rentrer. Et je me rappelle... Je suis allé à la police, je suis reparti. Est-ce que c'était vraiment... Ça, c'était vraiment le Seigneur que vous avez mis ça à cœur. Oui, c'est dur, hein? Il me parlait comme je te parle comme ça.
J'ai dit, Seigneur, j'accepte de retourner à Kinshasa, mais pas d'aller mettre ma vie en ordre. Parce que là, tu vas exposer la famille. Mais après, finalement, vous avez fait ça? Oui. Vous êtes parti à la police? Explique comment les Seigneurs vous avez connu. Attends, sœur Henriette, mais vous êtes... Ok, non, je comprends quand même, mais alors là, vous prenez des décisions qui sont parfois dures. Hein. Oui, ça, c'est dur. Vous êtes spécial. Non, Dieu, quand il veut aider quelqu'un, il le fait. Et donc, vous n'avez pas voulu rester en Europe de manière frauduleuse. Non. Vous avez décidé de revenir à Kinshasa. Oui. D'abord, je suis allé, à peine arrivé en Europe. Mon mari était resté. Il m'a payé les billets, moi je suis parti. Arrivé là-bas maintenant, j'ai fait, je crois, je n'ai pas traîné. Du coup, j'ai croisé ce message. Ah, c'est là-bas. Ah, je n'ai pas traîné. Un petit élément. La pelouse, c'est le respect. Bien il connaît bien Ok. Non, vous avez croisé le... Ça, il était déjà dans le message. Avant d'aller là-bas, moi, j'ai travaillé avec un grand serviteur de Dieu ici, de la place. Et j'étais devenu sa secrétaire. Longue histoire. C'est là où le Seigneur m'a aussi beaucoup formé. Ok. Pour me montrer l'esprit dénominationnel. Je n'ai jamais supporté ça. Parce que j'étais là-dedans. J'ai vu comment les serviteurs de Dieu trompaient, mentaient. Alors, quand je suis allé maintenant en Europe, la maman de mon cousin, sachant que mon cousin, je l'aimais beaucoup, il était dans le message, il m'a appelé sa propre maman. Il me dit, toi, le Seigneur t'a beaucoup élevé. Pour lui, comme je savais, avec le serviteur de l'éducation, le Seigneur m'a fait vraiment élevé. Et il dit, le Seigneur t'a beaucoup élevé. En tout cas, je te conseille, quand tu vas aller à Bruxelles, ne va pas chez ton cousin Patrice. Je dis, pourquoi? Il me dit, lui, maintenant, il croit au message de Branham, il prie Branham. Je dis, ah, c'est vrai ça. Alors, ça m'avait vraiment choqué. Et je me suis décidé aussi de ne pas aller chez lui. Il me dit, j'envoie des lettres à cette époque-là. Tu prends ces lettres, quand tu vas arriver à l'aéroport, tu vas avoir des box. C'est écrit poste en rouge. Il suffit de glisser là-bas, le lendemain, il aura ça. Tu n'as pas besoin d'aller dans sa maison. J'ai dit, ok, je n'irai pas. Quand j'ai voyagé, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai glissé les lettres à la boîte là de poste là. Je suis allé. Le lendemain, j'ai dit, bon, comme j'avais une petite grossesse de 3 mois, j'ai demandé aux filles de m'accompagner à aller acheter des pommes, tout ça. Mais dit non, aujourd'hui je travaille, demain je vais te faire circuler pour voir un peu la ville. Le jour qui avait suivi, elle ne travaillait pas, elle m'a pris, nous sommes allés dans le métro, nous sommes allés trop loin. Alors on circulait, j'ai regardé Bruxelles, j'étais contente. Et pendant qu'on marchait, je me suis cognée avec quelqu'un. Ah, je m'excuse. Je regarde comme ça, c'est Patrice, mon cousin. Qui est du message? Ah, c'est lui que je fouille. Alors, depuis quand? J'ai dit, depuis j'ai été étonnée. Et la fille me dit, mais toi, tu n'as pas de frère ici. Tu as un cousin quand même ici. Elle dit, Patrice, je te donne ta soeur. Hein? À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à l'aider à faire des courses. C'est comme ça que je circulais maintenant avec Patrice. Un homme intègre, vous n'avez pas l'idée. Amen, amen. Maintenant, moi, dans mon cœur, je me disais, je dois faire un effort pour l'aider à quitter le message. Alors, j'étais pentecôtiste et j'ai prêché. Je vais le prêcher, l'aider à quitter le message. Lui ne parle pas beaucoup. On circule, on marchait, il m'a posé des questions, tout ça. Il m'a quand même félicité. Je suis toujours su que tu étais une fille de Dieu. On m'a appris que tu pries maintenant. J'ai dit oui. Et pendant qu'on marchait, il veillait sur les petits détails, ma soeur. Wow. Je marche sur la pelouse. Tout le monde passe par là. Il me dit non. On a écrit là-bas respect. Respecter la pelouse, ne marchons pas là-bas. Donc, des petits détails comme ça, plein. Même que je disais, mais d'où lui vient cette crainte de Dieu? Ça m'étonnait. Maintenant, ça m'a donné un peu de retenue pour le prêcher. Il commençait à me faire peur. Ok, sa vie était tellement spéciale. Et le dernier jour, je devais me rendre quelque part et à cet endroit-là, il n'y a pas souvent de bus. Pas de bus, seulement des taxis. Les taxis coûtaient cher. Il me dit, bon, je vais t'aider, on va entrer par la gare du Nord. C'est une grande gare, une grande. Mais l'avantage avec la gare, c'est quoi? C'est qu'il y a des escalators. Tu ne vas pas beaucoup marcher. On va juste prendre des escalators jusqu'à arriver de l'autre côté. J'ai dit, ok, ça va. Nous sommes entrés par la gare. On prenait des escalators jusqu'au dernier niveau. C'était vers 17h. À l'heure de pointe, les gens quittaient le boulot, venaient, il y avait des allers-retours.
Pendant qu'on partait, je le vois directement regretter. Il dit, mon Dieu, je t'ai fait faire une course inutile. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, on avait suivi à la télévision, on nous a interdit de passer par ici parce qu'il y a des travaux. Et j'ai vu aussi des bandes rouge-bleu et rouge-blanc. Rouge-blanc, quoi, c'est interdit. Travaux, passage interdit. Il me dit, déjà, c'est écrit, passage interdit. En ce moment-là, c'était à 17 h. Il y avait des allées, plein de gens. J'ai dit, oh. Mais les choses sont en train de dire. Il me dit, non, on a montré l'information qu'on ne devait pas passer par ici. Il y a des cas où tu ne vois pas c'est écrit passage interdit. J'ai dit, c'est pas décidé, je suis en train de marcher. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, mais c'est horrible. Toi et moi, nous sommes des chrétiens. Et il ne respecte pas. On doit respecter. Le Seigneur me connaît. C'était ça. Le déclic. Ok. Comment quelqu'un peut craindre Dieu à ce point? Il a dit on doit faire demi-tour. On a fait demi-tour et je ne parlais plus. Dans mon cœur, j'ai dit il doit y avoir quelque chose de Dieu. Alors maintenant, j'ai pris le courage de lui poser la question. J'ai dit, fais partie. Il dit, oui. Il dit, mais toi, j'ai toujours su que tu étais un bon chrétien. Mais qu'est-ce que Frère Branham vient faire dans ta vie? Alors, on a fait le témoignage en route de l'île de mer. Il a commencé à me parler depuis Abraham. Jusqu'à petit chat. C'était facile pour moi, je comprenais. Je dis, mais c'est ça. Tu comprenais aussi facilement? Facilement. Tu ne raisonnais pas comme certains. Il dit, mais Dieu doit toujours envoyer un homme. J'ai dit, non. Et puis il m'explique. À la fin, j'ai dit, alors ici à la fin c'est Branham. Il dit, oui. J'ai dit, bon, donne-moi une brochure. C'était fini. J'ai dit, je voulais même pas toucher à cette brochure-là. J'ai dit, j'accepte maintenant, donne-moi une brochure. Je vais moi-même lire. Si cet homme est un fou, j'ai le discernement, je l'aurai. Alors il me donne la brochure, ma soeur. J'ai pleuré toute la nuit. Quand je lisais seulement la prière des frères Branham, je me mets à pleurer. Il dit, mais c'est papa, qu'est-ce qu'il a fait aux gens? J'ai mis un peu, j'ai même à pleurer. Jusqu'à ce que je suis allé à l'église. Arrivé maintenant à l'église, je regarde, les sœurs étaient comme des saintes. Dans une église du message. Le premier jour, seulement le Seigneur me donne une massue terrible. Parce que j'aimais beaucoup, pas trop me maquiller, mais j'aimais quand même la mondanité. Alors, je suis allé, on prêchait sur l'enlèvement. J'ai dit, Seigneur, c'est fini, je suis resté. Ça, c'est quelle prédication? On a prêché, et puis après, on dit, bon, les sœurs allaient dans un local, les frères dans un autre. Je ne comprenais rien de tout ça. Nous sommes allés dans notre chambre là. C'était la Sainte-Seine. J'étais à présent une sœur. Je devais enlever mes chaussures pour qu'elle me fasse le lavage de pied. Ma sœur, j'avais du vernis. Nabina Kofi. Le premier jour, on m'invite pour faire le lavage. Qu'est-ce que je vais faire? Ma soeur me dit, ma soeur, tu peux enlever tes chaussures. Tu t'es gêné là. Dès que j'ai enlevé, l'enfant du pasteur était dans un coin là-bas. Elle s'est levée. Une fille de 4 ans ou 5 ans. Il dit à la soeur, tu veux lui faire le lavage des pieds? Tu vois pas que c'est une païenne? Ma soeur. Oh là là. Donc Dieu m'avait vraiment séparé avec la mondanité ces jours. Il dit, tu vois pas que c'est une païenne? J'ai juste incliné ma tête comme ça. Tu vois pas que c'est une païenne? Mais maintenant, la soeur là lui disait, quitte là-bas, Christian, quitte. La soeur comprenait. Elle sait que je suis une nouvelle, bon. Il dit, non, ne fais pas ça. C'est une païenne. Alors là... Vous qui vous croyez chrétienne? Mon Dieu. Bon, j'ai quand même donné... on m'a nettoyé les pieds. J'étais gênée. Et puis à la fin, j'ai dit, bon, je dois aller voir son père, le pasteur, pour lui demander de m'aider. Je viens à peine d'arriver en Europe. On me dit d'aller demander l'asile politique. Il faut montrer des histoires comme ça. Et lui parle de l'enlèvement. Je ne sais plus où j'en suis. Donc, on doit m'aider. À la fin du culte, je suis allé voir le pasteur. Pendant que j'ai parlé avec le pasteur, l'enfant est venu. Encore. Papa, arrête de parler avec elle. C'est une menteuse. Elle ment. Elle est païenne. Qu'elle enlève un peu ses chaussures. Oh là 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 là. Le papa dit, Christian, rentre.
papa, l'enfant ne voulait pas laisser. Maintenant, le pasteur me dit, sœur, je connais ma fille. Mes enfants me craignent à un point. Ça, ce n'est plus elle qui parle. Seigneur, c'est sûr. Il dit, ça, c'est le Seigneur. Oh. Et puis le pasteur a arrêté de parler. La fille m'a dit, ma soeur, tu me promets, dès que tu rentres à la maison, tu prends du dissolvant, tu m'enlèves ça. J'ai dit, je te promets. Ça, c'est la petite fille, là. L'enfant, oui. C'est pas J'ai dit, je te promets. Quel témoignage. Plus jamais il faut bien que ça, je ne mettrai plus. Le pasteur était là en train de nous contempler. Ah, Seigneur. Et c'est depuis ce jour. J'ai dit, plus jamais. C'est alors que l'enfant a laissé. Elle est partie s'asseoir. Alors j'ai parlé avec le pasteur. Pasteur, je suis troublé. Je viens à peine d'arriver en Europe. On me demande d'aller demander l'asile. Mon visa est expiré. Maintenant, ici, vous parlez d'un enlèvement. Je ne sais plus ce que je peux faire. Le pasteur prend sa Bible. Il me dit, tu as ta Bible? Ça va? J'ai dit oui. Il ouvre dans Apocalypse, je crois. Il dit, lis un peu ici. J'ai dit, dehors le menteur. Il dit, tu as bien dit? J'ai dit oui. Il dit, tu veux que je fasse un compromis ou quoi, ma soeur? Ah, Seigneur, j'ai dit, ah, je suis foutu. Il ne m'a rien dit. Il dit, où tu crois la Bible? Où je fais quoi? J'ai dit, merci, pasteur. Je rentre maintenant à la maison. Là, c'est une autre épisode. Je suis en train de marquer l'enclume. Je pars, j'ai dit, Seigneur. Là, parce que moi, vraiment, depuis, comme je vous ai dit, depuis que j'étais enfant, je parle avec Dieu comme mon père. Je dis, Seigneur, là, je vais te dire la vérité. J'ai écouté la prédication sur l'enlèvement. Et je crains aussi. Mais à retourner encore à tout, je ne saurais pas. Je ne sais pas quelque chose. Je n'ai jamais oublié cette prière. J'ai dit, je vais aller demander l'asile. Je vais aller mentir. Oui. C'est là où mon problème a commencé, parce que j'avais pris la décision en âme et conscience. Voilà. J'ai dit, je vais aller mentir. Je vais demander quand même cet asile-là. Mais je te prie, ne permets jamais qu'on puisse nous donner les documents, disons, les statuts des réfugiés. Parce qu'ils sont libres. Quand vous allez demander l'asile, dites tout ce que vous voulez dire et ils restent examinés. Ils restent examinés. Soit ils vous acceptent comme réfugié, ils vous donnent les documents, vous restez là-bas, des réfugiés à vie, soit ils rejettent votre dossier. Voilà. J'ai dit, Seigneur, fais qu'on rejette notre dossier. Et j'ai quand même le temps de rester un peu seulement, mais qu'on puisse rejeter notre dossier. Fais qu'on soit errant. C'était ça ma parole. Qu'on soit errant ici en Europe jusqu'à ce qu'on va rentrer chez nous. Et qu'on mette notre vie en œuvre. Hey. J'ai prié comme ça, je suis allé. Pour moi, c'était un peu comme me consoler. Je suis allé. J'ai demandé l'asile, on m'a montré comment il faut mentir. On était passé par Rwanda, on a fait ceci, j'ai bien menti. J'ai bien menti. Alors, après, là, j'ai demandé l'asile aux Pays-Bas. On m'a donné une maison, tout ça. Mon mari est venu, on a commencé à habiter. Le jour même, je suis allé mentir quand je suis rentré à la maison. Je suis allé prier. J'ai prié et le Seigneur m'a dit, parce que tu as fait ça, en Europe, les gens sont heureux, ils sont contents, ils vivent bien. Toi, tu vas te donner contre l'obscurité. Et le jour où tu vas, le Seigneur ne ment pas, ma soeur. Le jour où tu vas retourner à Kinshasa, on ne te reconnaîtra plus. On t'appellera Mara comme Naomi. C'est ce qui est arrivé. Quand je suis retourné à Kinshasa, on m'a dit que j'avais le sida. C'est dur. Mais j'étais pas malade. Donc, le Seigneur t'a bien puni. Bien puni. Bon, j'avais quand même développé une maladie. Hein. Je saignais du nez. C'était devenu presque un cancer. Donc, je mangeais bien. Chaque fois qu'un médecin me regardait, je me souviens même une fois, j'ai fait un défi avec un médecin. Il m'a regardé. Il avait fait l'examen de VIH. Elle a le sida. On peut m'éclaircir comme ça pour elle. Le Seigneur m'a frappé. Elle a le VIH. J'ai dit, docteur, je n'ai pas ça. Elle a dit, ceci pour moi. J'ai dit, il n'y a pas. On m'a fait des examens. Quand les résultats sont sortis, il a traîné avec mes documents et lisait. Il dit, donne-moi les résultats. Il m'a dit, mais tu es la personne en bonne santé que je n'ai jamais vue. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois comme ça? J'ai dit, je sais. C'est comme vous étiez en Europe. Oui.
Ce que vous injuriez pour avoir menti. J'ai payé comme vous n'avez pas été. J'ai souffert comme vous n'avez pas été. Alors j'ai senti que je dois mettre ma vie en ordre. Alors, on a fait des années comme ça. Et le Seigneur commence à menacer de moi. Je dis, qui va mourir? C'est moi ou mes enfants? Seigneur, aide-moi. Je suis allé les voir. Mais toi, non, je ne veux pas. À Kinshasa, là-bas, la vie est difficile. Les enfants sont nés ici, tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, une fois, pendant que j'ai prié, il est vrai que le Saint-Esprit prie à notre place. Dans ma propre bouche, j'ai écouté, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi je suis une femme. Je dois être soumise à mon mari. Mais pourquoi tu ne parles jamais à mon mari? Tu ne parles qu'à moi. Voilà. Ça marchera pas. Et c'est venu comme une inspiration. J'ai dit, oh mon Dieu, pourquoi depuis toutes ces annes, j'ai vu ça comme... Alors quand je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, ne me parle. Parle à lui l'homme. Ma soeur, c'est pourquoi je vous ai dit que j'ai même hésité si j'avais le Saint-Esprit, parce que j'ai fait tellement des expériences en Europe comme jamais. Je dis, si tu es Dieu, alors il va lui parler. Le lendemain, ça n'a pas attendu. Il est sorti, plutôt moi j'aspirais la maison. Je le vois venir, il sonnait à la porte et puis il dansait. Me présentait une bande cassette. À l'époque, il y avait des bandes cassettes. Il dansait. Je dis, c'est quoi ça? Ça, c'est un prédicateur pentecôtiste qui a prêché. Il prêche tellement bien. Tu vas suivre ça. Je dis, oh, est-ce qu'il y a un problème? S'il faut suivre votre prédicateur là, c'est pas grave. Le soir, il met sa prédication. On suit. Le prédicateur aussi a bien prêché. À la fin, maintenant, pour faire l'appel à l'hôtel, il dit ceci. Il dit, quand on était des enfants, pour aller attraper un singe vivant, parce que c'est pas facile d'attraper un singe vivant. Il dit, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un petit cage. Et bon, il y a des arbres spécifiques où les singes aiment habiter, mais c'est très long. Alors, il montait jusqu'à un certain hauteur, il faisait le cage. Et là, dedans, il met des fouilles, tout ça. Et il rentre à la maison. Et il dit, la nuit, les singes vont voir des fouilles. Et il va descendre pour essayer. Bon, je ne sais pas comment il faisait pour mesurer. Ouais, c'était là. Dès qu'il lance, ça dépasse quelque chose. Il entre, il fait entrer sa main, il prend des fruits. Il dit maintenant, quand sa main était allongée, il a fait entrer ça difficilement. On fait de sorte que le trou soit petit. Il fasse entrer la main difficilement et il prend des fruits. Il dit maintenant, quand il prend des fruits, qu'est-ce qui se passe? On entend dans la cassette, les gens répondent. La main devient un point. Quand c'était allongé, c'est entré difficilement. Maintenant, quand ça devient un point, croyez-vous qu'il va faire sortir cette main-là? Les gens disent non. Vous allez trouver les singes en train de se battre. Et puis, il pose la question. Que fallait-il aux singes pour qu'ils soient libérés et qu'on ne vienne pas les trouver vivants? Les gens ont répondu, ils devaient les lâcher. Il dit, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui te retient tellement dans ce monde au point que le diable va venir te prendre vivant, il t'amène en enfer, que tu ne peux pas lâcher. Il s'est dit, dans mon cœur, j'ai prié hier. Amen. Et comme lui, il était chaud, il a commencé à prévenir ses amis dans tous les pays, les autres pays voisins là. Moi et ma femme, on prend la décision de retourner à Kinshasa, rester avec votre vie d'impureté là. Et il a parlé. Et à la fin, ces gens-là ont commencé à répliquer. Et toi, tu suis ta femme de Panama, c'est aussi à Kinshasa. Les gens commencent à manger sur les bamato et à Thompson. On commence à vendre. Au bout d'un moment, il ne parlait plus du retour. Au bout de 2 mois, 3 mois, il ne parlait plus du retour. Je dis, frère, notre retour à Kinshasa, tu n'en parles plus? Il dit, non, c'est fini, on n'entend plus. Il dit, le Seigneur va nous reprendre, nous sommes ses enfants. La vie est tellement chère là-bas, avec tous ces petits là-bas. Le Seigneur va nous reprendre. Je suis allé prier, le Seigneur a fait un petit. Le Seigneur me dit, les chiens, c'est là où le Seigneur me dit, va à la police, va mettre ta vie en place. Répare tout ce que tu as dit des mensonges.
et retourne à Kinshasa. C'était pas comment ça. Suivez. J'ai fait exactement comme le frère Fama. Tu vois, quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai eu peur. C'est alors que j'ai compris que je l'ai caché un peu derrière lui. Et tu te cachais un peu derrière ses excuses. C'est alors que j'ai compris. J'ai eu vraiment peur. Retourner à Kinshasa avec ses enfants, la façon dont je l'ai écrit, les gens me sont moqués de nous. Et puis je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent. Quelqu'un qui vient de me voir comme ça. Beaucoup de pensées se sont défilées dans ma tête. Maintenant là, c'était plus fort. Le Seigneur me dit, toi-même, va. J'ai fait semblant comme si le Seigneur ne m'avait rien dit. Je suis devenue bonne ménagère à la maison. Je ne parlais plus du retour. C'était fou. Sœur, c'est pourquoi je dis, si ce n'est pas la grâce. C'est lui-même le Seigneur, c'est la grâce. Je ne parlais plus du retour, rien de tout, c'est fini. J'ai laissé commencer. Et j'avais l'habitude, chaque jour, à partir de 16h30, je montais dans la chambre, parce que la chambre était en haut. J'allais prier jusqu'à 19h30 chaque jour. Naturellement, j'ai prié. Un jour, pendant que j'avais des bébés, parce que je faisais ceci, j'ai fait 30 minutes de louange pour faire dormir l'enfant. Je le fais coucher, puis moi, je vais bien prier. J'amène le bébé. Il avait 9 mois, Élie. Je suis allé, j'ai chanté. Bon, j'avais l'habitude de m'enfermer pour essayer de lire aussi un peu des couches. Lui me disait, mais pourquoi tu t'enfermes? J'ai dit, non, les enfants me dérangent, tout ça. Alors, je me suis enfermé. J'ai commencé à chanter, bercer en même temps l'enfant. J'ai chanté, l'enfant s'est couché. Je l'ai mis là-bas. Je me suis mis à genoux. Dès que je me mets à genoux, je commence, Seigneur Jésus. J'entends la voix. Cette voix toujours interne. Mais cette fois-là, ça a grondé comme un tonnerre, ma soeur. Dieu me voit. Hypocrite. J'ai arrêté de prier. Moi-même dans la chambre. Hypocrite. Qui est-ce que tu es en train de prier? Je reste calme. Il dit, moi, je te dis, va à la police, mets ta vie en ordre et retourne à Kinshasa. Mais là, tu viens, tu te mets à prier. À qui tu adresses ta prière? Je suis resté calme. Il lui dit, souviens-toi. Ah non, Dieu est vivant. Souviens-toi de ce que tu m'avais promis dans le séjour des morts. Je suis passé par une expérience. J'ai une plaie ici, j'ai été coupé ici. Et ça m'a amené à la mort. J'ai fait une expérience. Je suis allé jusqu'au séjour des morts. Ça alors? Là, j'étais encore dénominationnel, juste avant de croire le message, de voyager. Cette plaie-là. Alors, quand j'étais dans le séjour des morts, j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, si tu permets que je puisse vivre, je te promets, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Et le Seigneur, ma soeur, Dieu me voit que j'avais déjà oublié cette expérience il y a longtemps. Ce n'est jamais même monté dans mon esprit. Et c'est ce jour-là que le Seigneur me dit, souviens-toi, quand tu étais dans le séjour de mort, tu m'avais dit que si je te faisais revivre, tout ce que je te demanderais, tu le feras. Maintenant, je te dis, va à la police, mettre ta vie en ordre et retourne. Tu refuses. Regarde ce que je vais faire à ton fils. Je vous dis la vérité. Je tourne le regard comme ça, un enfant convulse. Un gros bébé qui n'a jamais vraiment été malade. L'enfant s'est bien convulsé. Du coup, j'ai poussé un cri pour appeler son père. Tout ce que j'avais eu à faire, c'est d'ouvrir la porte. Et lui, il est monté l'escalier, monté là qu'il a compris que ça, c'est grave. Il est monté, je lui tends seulement l'enfant. Il prend l'enfant, il voit l'enfant en train de convulser. Et il se met à prier. Oh non, Jésus, oh non. Maintenant, moi là, j'ai juste incliné ma tête, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, heureusement que tu n'es pas un homme. Tu sais au point que je ne t'ai pas trompé, mais j'ai oublié. Cette expérience de séjour de mort, je l'ai complètement oublié. Et les vœux que je t'avais fait, je n'ai même pas qu'on me rappelle ça. Seigneur, tel que tu viens de me les rappeler, tout de suite là, si tu guéris cet enfant, je te promets, j'ai crié à la police, moi-même je vais m'accuser. C'est comme ça que j'ai fait. Et puis j'ai prié. Lui, il a prié, il a dit, l'enfant a ouvert les yeux. J'ai dit, non, on doit voir le médecin. On a appelé le médecin, on est allé dans son cabinet. Il a examiné l'enfant, il dit, va bien. J'ai compris que le Seigneur m'a exaucé.
suis rentré dans la chambre. J'ai pris mon stylo. Je n'ai plus continué à prendre. J'ai été à la police. Et puis c'est comme ça que vous êtes rentré. Oui. Ok, c'est vraiment une bénédiction. Ok, que le Seigneur soit béni. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour ces moments de témoignage. Merci. Et merci beaucoup pour ces partages. Amen. Nous apprécions votre don et nous vous aimons beaucoup. Amen. Nous nous sentons vraiment fortifiés. Amen. Et ça nous donne envie d'aller prier, mais de Dieu. Je dis, Seigneur, aide-nous à devenir des chrétiens. Vraiment, que Dieu vous bénisse richement.